Bonjour à tous les amis, alors on va parler bien sûr de mes favoris pour le Tour des Flandres qui va se dérouler dimanche. Bien sûr, tout le monde pense à un duel 100% Pogacar contre Van Der Poel, mais potentiellement il y a un troisième qui peut être dans la liste. Et on est parti tout d'abord avec bien sûr ceux qui peuvent avoir une étoile jusqu'à bien sûr les trois étoiles. Et bien sûr, après, on parlera de nos chances françaises aussi qui peuvent peut-être potentiellement viser un top 5 ou un top 10. Mais ça sera en fin de vidéo. On va commencer tout d'abord par ceux qui vont avoir une étoile. Il y a déjà Van Aert qui fait partie des favoris, mais avec une étoile. On sait qu'il fait un début de saison assez très moyen avec la Jumbo-Visma. On l'a bien vu à travers les Flandres, ils se sont totalement foirés, la Jumbo-Visma. Là, pour moi, c'est tout à fait logique. Je ne le vois pas favori. Je pense que même, ça va être très très dur d'aller chercher un top 5 pour Wout van Aert. Après, je peux bien sûr me tromper. Mais voilà, j'y crois pas du tout. Et c'est pour ça que il est, pour moi, une étoile, même potentiellement, je l'aurais même pas mis parmi les favoris avec une étoile. Mais bon, voilà, on le sait, il y a le nom. C'est pour ça que il est parmi certains favoris. Après, il y a Tuts qui, bon voilà, avait déjà gagné une flèche wallonne dans les dernières années. Il peut faire des coups d'éclat. Après, moi, j'y crois pas du tout. Je pense que potentiellement, il peut aller chercher un top 10, Tuns. Mais après, franchement, je pense pas qu'il va faire grand-chose. Ce début de saison est quand même assez moyen. Il y a aussi Germain, côté sprinter. Si ça arrive au sprint, même si c'est très rare que ça arrive au sprint, le Tour des Flandres. Mais on sait jamais. S'il y a un petit groupe qui arrive et qu'il est là, c'est le meilleur sprinter. Et pourquoi pas aller chercher cette première victoire. On sait qu'il a déjà gagné une Flèche Branson, il a déjà gagné un Game. Alors pourquoi pas aller chercher un Tour des Flandres qui serait vraiment historique pour l'Itrayen Germain, même si moi j'y crois pas trop. Je pense que bon voilà, ça va être compliqué pour lui, mais on sait jamais. S'il arrive avec un groupe d'une dizaine de coureurs à l'arrivée, il peut gagner ce fameux sprint. Puis après, il y a Poels qui fait partie aussi des favoris avec une étoile parce qu'il a gagné à travers les Flandres. C'est pour ça qu'on le met. Après, Poels, bon, oui, il a gagné à travers les Flandres parce que la Jumbo-Visma a été catastrophique. Ils ont très très mal joué. Quand tu vois que normalement, ils sont trois pour aller chercher, pour bien mener soit Jorgensen ou Van Aert, normalement, tu ne dois pas te faire prendre à ton propre piège à travers les Flandres. Et c'est Poels qui en a profité et qui s'est imposé. Bravo à lui. Et Poels, bon voilà, qui peut prétendre aller chercher un top 10 top 5 si possible, mais bon voilà, je pense qu'il a gagné à travers les Flandres, mais ça ira pas plus loin. Maintenant, on va passer à ceux qui peuvent avoir deux étoiles, hein, ceux qui peuvent créer la sensation d'un plutôt top 5. Voilà, ouais, pourquoi pas aller chercher cette cinquième place. Voilà, on commence par Kung, le Suisse. Oui, alors oui, il peut faire des belles choses. On sait que il a de la malchance sur des Paris-Roubaix, il a de la malchance aussi sur le Tour des Flandres. Après, s'il est dans un bon jour, il peut aller même chercher un podium, hein, Stephen Kung. Après, le voir gagner, j'y crois pas, mais un top 5, je pense réellement qu'il peut aller chercher ce top 5, Stephen Kung. Ça va être compliqué, bien sûr, mais on sait jamais. Après, il y a Matthews. Matthews, je pense que ça peut préparer que Germain. Je pense que s'ils arrivent avec un petit groupe, pourquoi pas aller chercher cette victoire, mais ça me paraît quand même assez compliqué, Matthews. Je pense que j'y crois pas trop. Alors oui, il finit quatrième de Milan San Remo dans un petit groupe, mais bon, là, il faudrait vraiment que ça arrive encore groupé. Et si ça arrive groupé, peut-être qu'il y aurait Germain aussi. Alors bon, ça me paraît compliqué pour moi, Matthews. Même s'il fait partie, avec deux étoiles, il fait partie des potentiels à aller chercher cette victoire, mais même Mathieu, je ne les vois même pas dans le top 10. Je le vois même pas dans le top 10. Après, il y a Jorgensen. Voilà, Jorgensen avec deux étoiles. Alors, Jorgensen, pour moi, il peut peut-être faire quelque chose. Pourquoi pas, c'est celui que je vois plus aller chercher un podium.
Voilà, de ceux qui sont... alors oui, comme j'ai dit, Stephen Kung peut aussi, mais c'est celui que je pense qui peut aller chercher les trois moscotons qui va être les trois favoris, avec bien sûr 3 étoiles. Je pense que c'est celui qui peut aller les chercher et s'immiscer pour un podium. Après, devoir gagner, je n'y crois pas du tout. Je pense que Jorgensen ne gagnera pas, mais il peut aller vraiment aller chercher cette place dans de troisième, quatrième, cinquième. Je serais pas étonné que Jorgensen finisse dans le top 5 et peut-être même le podium. Et maintenant, on va terminer bien sûr par les trois favoris. Avant de parler bien sûr de nos Français, les trois favoris avec bien sûr ceux qui vont avoir les 3 étoiles. Et ben on commence bien sûr, il y a un Slovène, il y a un Hollandais et il y a un Danois. C'est bien sûr Pedersen, Van Der Poel et Pogacar. On l'a bien vu à Milan-San Remo, Pogacar et Van Der Poel, c'était les meilleurs. Même Van Der Poel qui a gagné le JP de je sais plus trop quoi en Belgique, il est sur notre planète, il est extraordinaire actuellement Van Der Poel. Je pense que personne ne peut le battre. Pour moi, je pense que c'est le archi favori pour gagner ce Tour des Flandres. Après, attention à Pogacar parce que on le sait, Pogacar, on sait que le Tour des Flandres, il a déjà gagné. Alors c'est possible que Pogacar puisse faire quelque chose. Après, il faut qu'il se débarrasse de Van Der Poel. Il faut qu'il se débarrasse de Van Der Poel parce que s'il est avec Van Der Poel, je pense qu'au sprint, ça va faire comme Milan-San Remo et je pense que Van Der Poel va s'imposer et supérieur à Pogacar. Et le troisième larron, le Danois, c'est Pedersen. Attention à Pedersen parce que bon, Pedersen, Game, il a gagné. Il est vachement bon. Il finit 7ème de Milan-San Remo, mais il n'était pas dans le coup. Il fait un très bon début de saison. Et attention que Pedersen, voilà. Pour moi, il y a les deux mastodons qui vont se jouer à la victoire d'étape, qui est Pogacar et Van Der Poel. Pour moi, ça va être 1 et 2, je ne sais pas dans quel ordre. Et puis après, Pedersen, pour moi, c'est le troisième larron. C'est le troisième larron, même si après, s'ils arrivent au sprint les trois, je dirais petite tendance à Petersen qui est meilleur au sprint. Mais après, on ne sait jamais. Même si pour moi, je pense que Pogacar et Van Der Poel risquent d'arriver peut-être les deux ensemble. Et puis après, Petersen se jouer la troisième place avec Jorgensen. C'est pour ça que moi, je pense que déjà les deux premières places sont prises par Pogacar et Van Der Poel. Et la troisième place, je le redis, moi, je verrai Pedersen ou Jorgensen, un des deux, être sur ce podium. Et maintenant, on va parler bien sûr de nos Français, de nos chances françaises. Alors, il y a Madouas et Alaphilippe. Alors bon, Alaphilippe, j'y crois pas. Alaphilippe, franchement, j'y crois pas du tout. Franchement, je sais pas, je le sens pas Alaphilippe. Je sais même pas s'il va faire un top 10. Je lui souhaite. Je lui souhaite qu'il fasse un top 10. Il va faire en plus le Tour de France. Mais bon, ouais, franchement, Alaphilippe, peut-être une flèche wallonne, aller chercher un top 10 sur une flèche wallonne, mais là, le Tour des Flandres, j'y crois pas même pas un top 10. J'y crois même pas un top 10. S'il fait top 15 ou top 20, ça va être magnifique. Mais voilà, franchement, je pense qu'à la Philippe, j'y crois pas du tout. Et puis après, la seule chance française que je verrai, on ne sait jamais. Il a déjà fait podium sur le Tour des Flandres où il n'était pas loin. Si je dis pas de bêtises, vous pourrez me le dire en commentaire. C'est Valentin Madouas. Je pense que Valentin Madouas peut réellement faire un top 5 parce que je pense, ouais, il peut être dans le top 5. Après podium, comme je le dis, ça va être très compliqué. S'il fait un podium, pour moi, ça serait quand même magnifique. Franchement, je l'aurais pas vu venir. Mais ouais, mais Madouas, ouais, franchement, un top 5, je serais pas du tout étonné. Et voilà, pour moi, bon, je dis mon pronostic. Van Der Poel qui gagne. Deuxième Pogacar. Troisième Petersen. Quatrième Jorgensen. Et on va tenter Valentin Madouas cinquième. Voilà, on va tenter Valentin Madouas cinquième. Comme ça, j'ai mon top 5. On verra si j'ai raison. Normalement, je devrais en avoir 3. 3 de bons. Normalement. Et puis, on se retrouvera pour parler de Paris-Roubaix qui va arriver. Peut-être faire le débrief du Tour des Flandres.
On verra si j'ai le temps. Mais sinon, il y aura la preview aussi de Paris-Roubaix. Ciao les amis et vive le vélo!